Aujourd'hui, on va parler argent de poche et on va voir ensemble 6 conseils clés pour mieux le gérer, sans prise de tête et surtout le moins cher possible. Ça t'intéresse? Regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques, mais aussi des fintechs. Aujourd'hui, on va parler de ces fameux comptes pour ados et je vais te donner 6 conseils clés qui vont changer ta vie. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi, like la vidéo, partage-la et laisse-moi un commentaire en dessous de celle-ci. N'oublie pas que entre la vidéo et les questions se trouve un descriptif. Dans celui-ci, aujourd'hui, tu auras donc justement cet article complet avec les 6 conseils clés à retenir et à appliquer au plus vite, ainsi que le classement des dernières solutions pour les comptes pour ados. Aujourd'hui, c'est le compte Nickel qui se trouve être le plus apte à répondre à cette question. Donc, tu auras de quoi ouvrir un compte Nickel dans le lien en descriptif sous la vidéo. Et n'oublie pas, si tu utilises nos liens, tu encourages la chaîne, donc je t'en remercie vivement. Dans le titre de cette vidéo, je parle des solutions les moins chères possibles pour gérer l'argent de poche. Et je sais que toi, derrière cet écran, tu te dis, ouais, bon, gérer l'argent de poche, ça va, c'est facile, hein, l'argent liquide, ça coûte rien, tu le donnes et basta. Cependant, l'argent liquide, attention, il y a de gros risques. Risque de le perdre, risque de se le faire voler. Par exemple, si c'est dans le cadre d'un voyage scolaire à l'étranger, le petit ne peut pas partir avec plusieurs billets en poche, il peut se les faire voler, il peut les perdre. Et il en est même si tu donnes ta carte bancaire. Donner ta carte bancaire avec ton code, c'est vraiment à éviter et même ta banque te dira que c'est interdit. Donc si tu l'as déjà fait, attention, fais-le en cachette ou arrête de le faire immédiatement. Le premier point essentiel, c'est donc de responsabiliser l'enfant, responsabiliser le petit en lui ouvrant un compte qui lui sera dédié pour gérer son argent de poche. Donc aujourd'hui, tu le sais, il existe de nombreuses solutions pour les ados. On en compare énormément sur notre site. Tu as d'ailleurs le lien donc du classement dans le descriptif. Et aujourd'hui, la solution qui répond au mieux à la non-prise de tête, donc la facilité, la simplicité, la rapidité, et au fait que ce soit le moins cher possible, aujourd'hui c'est le compte Nickel qui est un compte pour tous, étrangers, interdit bancaire, pour ceux qui veulent aussi réduire les frais bancaires et sortir du système bancaire, mais c'est aussi le compte pour gérer l'argent de poche de ses enfants à seulement 20 € par an, 1,60 € par mois. C'est ce qui te coûtera le moins cher aujourd'hui en France. Tu auras toutes les informations à son sujet dans le descriptif sous la vidéo, que ce soit à propos justement de ce compte pour ados, mais également aussi le lien donc pour ouvrir un compte chez eux. En sachant que pour ouvrir un compte Nickel, tu peux le faire pour les enfants de 12 à 17 ans et que ça se fait en seulement 5 minutes. C'est une solution qui sera sans prise de tête, rapide, sécurisée, alimentation immédiate du compte. Tu peux recharger le compte à partir d'un virement bancaire, donc tout le monde peut le faire, que ce soit les parents, les grands-parents, les amis, la famille, tout le monde peut le faire. Et il est aussi possible de recharger le compte avec de l'argent liquide à partir des buralistes qui sont agréés Nickel ou alors par carte bancaire et également aussi par chèque si jamais il reçoit des chèques par exemple à Noël ou pour son anniversaire. Un autre point important du compte Nickel, c'est que l'alimentation du compte est instantanée et qu'il n'y a pas de découvert possible. Cela signifie que il n'y aura pas de mauvaises surprises, pas d'agio, pas de compte négatif qu'il faudra combler rapidement. Le seul petit que tu risques de rencontrer, c'est, imaginons, si le compte est vide, le paiement sera refusé et donc tu risques de recevoir rapidement un petit SMS ou un appel. Si le prix n'est pas ton argument primordial pour ouvrir un compte pour ton enfant, je t'invite dans ce cas-là à consulter notre classement. Le lien est sous la vidéo et tu verras, il y a énormément de solutions disponibles sur le marché en ce moment. Maintenant que nous avons vu le premier point clé et le premier conseil essentiel, c'est-à-dire ouvrir un compte pour son enfant, nous allons voir maintenant à quel âge on peut envisager de faire ça. Bon, on va dire que ça dépend en fait de la maturité de l'enfant. Certains commencent entre 7 à 8 ans en donnant quelques petites pièces par-ci par-là. D'autres, c'est entre 10 à 13 ans avec de manière ponctuelle quelques petits billets par-ci par-là. Mais généralement, ça se fait plutôt entre 14 à 15 ans où là, on sent un réel besoin de l'enfant. Le troisième point qui est primordial aussi, c'est de savoir combien donner car oui, certains enfants en demandent beaucoup et d'autres
pas assez forcément. On va donc voir comment trouver le juste équilibre entre satisfaire son enfant et ne pas empiéter trop sur son propre budget. De nouveau, cela va dépendre de son âge et de sa maturité. Donc imaginons, entre 8 et 10 ans, ça peut être des petites pièces par-ci par-là et on peut envisager un total de 10 € par mois. Pour les petits de 10 à 13 ans, on peut déjà grimper entre 15 à 20 € par mois par exemple. Ensuite, quand on passe au-delà de 13 ans, vers 14-15 ans, ça se corse, on est déjà dans l'adolescence et donc là, on peut penser à donner dans les 20 à 30 € par mois. Au-delà, quand on est de 16 à 18 ans, on peut carrément envisager de donner dans les 30 à 50 € par mois. De nouveau, ça dépendra de la maturité de l'enfant. Qu'est-ce que tu penses des fourchettes que je viens de te donner? Qu'est-ce que tu comptes appliquer pour tes enfants? Le quatrième point qui est primordial aujourd'hui. Si tu fais ça, sache que tu auras déjà fait beaucoup plus que bien d'autres parents. Il faut savoir que l'argent de poche doit impérativement rimer avec éducation financière. En effet, qui déciderait de donner les clés d'une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis? Lui donner de l'argent sans lui apprendre à gérer son argent, c'est un peu comme aller droit dans le mur. Tout d'abord, parfois, malheureusement, aller droit dans le mur mais avec la ceinture, c'est comme ça qu'on apprend un petit peu à se faire son expérience. Ensuite, il faudra lui fixer un cadre, c'est-à-dire lui fixer des règles de base qu'il faudra qu'il respecte. Il faudra donc lui donner le budget total à gérer sur le mois, les dépenses qu'il devra prendre en charge et quelques interdictions et limites. Ensuite, il faudra également avoir un comportement exemplaire, car c'est sur toi normalement qu'il va se calquer pour voir comment gérer son argent. Et si tu es quelqu'un qui achète d'une manière compulsive sans réfléchir, s'il te plaît, ne le fais pas devant tes enfants. Un autre point aussi essentiel à l'éducation financière, c'est lui apprendre à épargner. Lui expliquer que pour réaliser certains gros achats, on n'a pas forcément toujours l'argent au départ, mais que pour ça, on peut se faire une petite cagnotte et au fil des mois, on y arrive. Et ça, de nouveau, c'est pareil. Si de ton côté, tu montres un comportement exemplaire, si tu lui expliques que tu veux t'acheter tel sac à main ou tu veux t'acheter telle nouvelle voiture, montre-lui que de ton côté, tu mets de l'argent un petit peu de côté tous les mois pour réaliser ton projet. Le cinquième point, c'est lui inculquer les valeurs de base de l'autonomie financière. L'autonomie, c'est apprendre à être indépendant tout en étant bien entendu sous ton autorité et sous ta responsabilité. Ça va en fait avec l'instauration d'une routine. C'est un rendez-vous que vous pouvez fixer ensemble tous les mois. Et donc par exemple, je sais pas moi, en début de chaque mois, vous verrez ensemble quelles sont les entrées d'argent qu'il a eues, que ce soit de toi, que ce soit des grands-parents, d'autres membres de la famille ou parfois même d'amis ou d'actions qui vont le rémunérer et quelles sont ses sorties. Vous allez faire comme ça le point ensemble tous les mois dans le but d'équilibrer et d'améliorer sa gestion de budget. Le dernier point, et là c'est encore je dirais la cerise sur le gâteau, c'est lui apprendre petit à petit à gagner un petit peu plus que ce que toi tu peux lui donner. Une multitude de choses peuvent lui permettre de gagner un petit peu plus, comme certaines actions à la maison, le lave-vaisselle, un petit peu de ménage ou alors vendre certaines de ses affaires en seconde main, que ce soit sur Vinted ou sur d'autres sites. Si c'est un créatif, il peut très bien faire des dessins, des bijoux ou quoi que ce soit qu'il peut vendre à ses amis ou à qui il veut. Je te laisse partager tes idées avec la communauté, ça peut aider tout le monde. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Sache que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour t'aider à mieux gérer ton budget, pour t'aider à réduire tes frais bancaires, trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui te coûtera moins cher. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.